quand le diable a te jeté sur la terre, il y eut une telle voix dans le ciel. La Bible dit ainsi. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: le salut, la grâce, l'autorité, la puissance et la royauté de notre Dieu, ainsi que l'autorité de son Christ, sont maintenant arrivés. Se dire quand le diable a te jeté sur la terre. Tout le salut, la puissance et l'autorité, ainsi que l'autorité du Christ sont arrivés. Pourquoi les morts ne sont-ils pas encore ressuscités? Parce que le diable règne encore. Les morts ne peuvent pas ressusciter. Par le Christ, le Fils de Dieu, le Créateur, personne n'est ressuscité, jusqu'à ce que le diable ne puisse plus régner. Jusqu'à ce que le septième ange sonne de la trompette. Le diable a déjà été jeté sur la terre. Quand le diable aura perdu son autorité, Dieu donnera l'autorité au Seigneur, pour que le Seigneur domine sur le jour des morts et la mort, mais maintenant c'est le diable qui règne. Toute l'humanité est sous l'emprise du diable. C'est pourquoi maintenant. Le temps de la résurrection des morts n'est pas venu. Il reste encore plus de 10 ans avant qu'il n'arrive. Ce moment tel, quand le diable sera jeté sur la terre, l'autorité du Christ viendra, le salut, l'autorité et la royauté de Dieu seront tous venus. Ce moment s'accomplira alors. La prophétie du livre du prophète Daniel dans la Bible dit: pendant le règne du royaume de fer et d'argile. Mi-fer, mi-argile signifie mi-fort, mi-faible. Au temps où la bête aux 10 cornes domine la terre. Dieu établira dans le ciel un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume ne sera pas un autre peuple de la terre, mais il appartiendra au peuple de Dieu. C'est ce moment tel que l'autorité de Dieu viendra, que l'autorité du Christ viendra à Dieu régnera dans le ciel. Tous les enfants de Dieu se réjouiront alors, comme le dit la Bible, car celui qui devant notre Dieu accusait nos frères jour et nuit, a été précipite. Les frères l'ont vaincu, cause du sang de l'agneau, et cause de la parole de leur témoignage. Madame face la mort, ils n'ont pas hâte donné leur vie. C'est pourquoi vous qui habitez dans les cieux, réjouissez-vous. Mais malheur la terre et la mer, car le diable sait qu'il a peu de temps. Il est descendu vers vous, anime d'une grande colère. Il est dit ici, nous, les enfants clestes, frères et sœurs, pour quelle raison ont-ils vaincu le diable? Par le sang du Seigneur Christ. Cela signifie, parce que nous avons cru au sang vert par le Seigneur Jésus. Parce que nous avons accepté d'être baptisés au nom du Seigneur Christ. Et parce que nous prêchons l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont ainsi vaincu le diable, le Seigneur a versé son sang. Nous sommes baptisés au nom du Seigneur, cause du nom du Seigneur. Baptisés au nom du Seigneur, rachetés par le sang du Seigneur. Nous n'appartenons plus Satan, mais nous sommes rachetés par le sang précieux du Christ. Et parce que nous nous efforons de prêcher le nom du Christ. Ils ont vaincu le diable. Madame, si nous sommes mi-morts, nous n'en pas sacrifié notre vie. C'est ainsi qu'ils ont triomphé. Il est dit ainsi. Cieux et vous qui habitez les cieux, réjouissez-vous. Cela signifie que les enfants clestes se réjouiront, mais malheur la terre et la mer. Que signifie ici le malheur pour la terre et la mer? Est-ce que cela concerne ceux qui ritent de la vie éternelle sur la nouvelle terre? Non. Malheur ceux qui appartiennent au diable. Parce que la terre et la mer parfois symbolisent ce qui appartient au diable. Il est dit malheur ceux qui appartiennent au diable. Car le diable sait qu'il a peu de temps. Il ne cesse de tromper ceux qui appartiennent au diable, pour qu'ils commettent des actes encore plus graves. Ainsi, malheur ceux qui font le plus de mal. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.